Mais quel est l'impact, en fait, si vous voulez, social de votre projet? Moi, j'aimerais juste savoir, maintenant là, si on arrivait à financer votre projet ou votre activité, quelle est la suite? Alors, mesdames, messieurs du jury, vous avez jugé les deux premiers. Là, maintenant, on va accueillir, mesdames, messieurs, avec la plus grande joie, le candidat numéro 3. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Verla Vesme Bukanga. Je suis originaire de Pointe-Noire, bien évidemment congolais. Je participe au concours Congo Business Challenge avec le projet qui a commencé il y a 2 ans de cela, on va le dire, le CPE, Consortium Perspective d'un étudiant. Comprenez par le mot étudiant que nous sommes basés dans l'éducation, bien évidemment, des jeunes en particulier. Donc, comme j'ai dit, le CPE, ça fait 2 ans, donc en 2023, quand j'étais en terminale. Nous avons pensé ouvrir un groupe WhatsApp qui nous permettra simplement de nous envoyer des sujets. Parce que j'avais un ami qui était à Brazzaville et moi à Pointe-Noire, donc lui pouvait envoyer les sujets de Brazzaville et moi de Pointe-Noire. Ensemble, on pouvait travailler pour se préparer pour le baccalauréat. Donc, on a fait cela pendant tout le parcours de la terminale. Nous sommes arrivés lors de la délibération, nous avons satisfait notre baccalauréat. Alors on s'est dit pourquoi juste être dans un groupe WhatsApp qui est totalement commun pour tout le monde, pourquoi pas chercher à ouvrir une communauté WhatsApp. Et on a ouvert la communauté WhatsApp en juillet. Et pendant juillet, on s'est dit nous sommes en période de vacances, pourquoi pas faire de l'éducation, mais pas peut-être avec des livres ou avec, disons, en étant au tableau, en travaillant. On a organisé un concours de culture générale. Et vous comprenez qu'on est étudiant, donc nous étions à la maison, nous n'avons pas d'argent de poche. Mais pour organiser le concours de culture générale et pour pousser les jeunes à participer à cela, on a dû mettre la main dans la poche. C'était chaque semaine, quelqu'un avait la possibilité de gagner 1500 francs et l'argent venait de nous. On était à 4 à l'époque, donc 1500 chaque semaine, c'est ce qu'on a fait. Au fur et à mesure, on a évolué, jusqu'à ce que je suis arrivé ici à Brazzaville pour les études, pour l'université. Donc le CPE, le Consortium Perspective d'un étudiant, a pu, on ne va pas dire partenariat, mais a pu trouver une entreprise qui le soutient un peu derrière, mais pas dans le contexte financier, plus dans le contexte de la visibilité. Easy Congo, je ne sais pas si vous connaissez Easy Congo, c'est une entreprise qui est parrainée par l'UNESCO, qui fournit des cartes d'étudiants aux élèves. Donc avec Easy Congo, on essaie de faire de notre mieux. Donc après cela, qu'est-ce que le CPE fait vraiment? Parce que dans la vidéo, j'ai dit que le CPE accompagnait les élèves principalement de la terminale. Donc les élèves de la terminale en faisant quoi? En envoyant des livres électroniques. Vous avez compris que c'est dans la communauté WhatsApp. Des livres électroniques, des PDF, des conférences en ligne. On organise en ligne, soit sur Meet, soit sur, on appelle conférence sur WhatsApp, sur le développement personnel, sur la gestion financière, gestion du temps qui est très important pour les élèves. Et comme vous avez compris au début, on organise des concours de culture générale. Donc ce qu'on fait, parce que moi je me dis que si autrefois la philosophie était la meilleure des sciences, j'ai dit aujourd'hui que la culture générale, c'est l'enfant prodigue des sciences. Donc on essaye par la culture générale de cultiver les étudiants afin de changer leur mentalité. Donc pendant chaque vacances, chaque congé, notamment les congés de fête, de fin d'année, de Noël, bonne année et de Pâques, on organise des concours. J'ai des images, des affiches dans le téléphone pour les concours et la somme, bien évidemment qu'elle n'est pas très grande parce que nous sommes nous-mêmes étudiants, nous sommes nourris par nos parents, mais ce qu'on cherche au-delà de la somme, c'est que le vainqueur ou tous ses participants puissent acquérir quelque chose de nouveau, une nouvelle connaissance. Donc c'est ce qu'on fait. Et nous avons plusieurs activités que nous comptons faire, parce que comme on le dit si bien dans le CPE, nous sommes à 50% lucratifs. C'est de la gratuité à 50% et nous gagnons très peu ou presque pas. Mais le plus important pour nous, c'est de voir le jeune Congolais qui réfléchissait tantôt d'une manière A pour réussir aujourd'hui d'une manière B. Donc, participer à ce concours pour nous est une opportunité pour les projets que nous avons parce que nous comptons tourner des mini-séries pour des jeunes entrepreneurs parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de jeunes quand même qui ont moins de 19 ans, etc., qui font beaucoup de choses mais qui ne sont pas vus. Donc
on essaie de faire cela. Donc l'argent va bien évidemment servir à cela. On veut aussi faire des dons dans un orphelinat. Nous organisons un concours de musique en ligne, bien évidemment, qui a commencé, les inscriptions ont commencé aujourd'hui, vont finir le 25 juillet, le concours sera en août. Donc on a tout ça qu'on organise et l'argent du concours peut permettre à ce que nous puissions mettre en place tous les projets que nous avons et pourquoi pas trouver un local à travers les partenaires que nous avons et à travers ce que nous pouvons gagner de ce concours. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Déjà, monsieur. Oui, mais c'est juste pour nous rappeler encore votre. Ça tue pas de rappeler. Évidemment. Ok. Dites-nous un peu en quelques. Bien évidemment, je pense que vous avez peut-être énuméré cela. Mais quel est l'impact, en fait, si vous voulez, social de votre projet? L'impact, je vais prendre un exemple très simple. Lorsqu'on organise notre premier concours en juillet 2024, cultural Holidays, la personne qui gagne, pour la première édition, c'est une fille. En privé, elle me contacte moi et mes amis en disant que avant je ne parlais pas en public. Avant, j'avais du mal à m'exprimer, etc. C'est vrai que votre concours était en ligne, c'était sous WhatsApp, mais ça m'a impacté. Et aujourd'hui, facilement, j'ai la capacité de m'exprimer en public. Et j'ai pu apprendre beaucoup de choses à travers ce concours. Ça, c'est juste un exemple que je prends pour le concours. Mais le but principal du CPE, c'est de pousser le Congolais, le jeune, bien évidemment, l'étudiant, à ne plus réfléchir comme avant. Pour dire que non, moi, si je ne pars pas à l'école, je ne vais pas forcément réussir. Non. Il y a tellement dans plusieurs domaines, par exemple dans le sport, la musique, la danse ou l'éducation, qui pour nous, on le définit d'une manière très générale, qui n'est pas forcément écrire, lire, etc., que l'élève, la personne peut réussir. Se dire que, vu que j'ai arrêté l'école en terminale ou en troisième, c'est que j'ai plus la possibilité de dire non. Ça, c'était avant, nos grands-parents pouvaient penser. Mais en 2025, un Congolais, un jeune, africain ou européen, américain, ne devrait pas penser cela. D'accord. Je ne sais pas si... Oui, moi j'ai une question sur la pertinence, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. Je vais aller de manière claire. Est-ce que vous pensez, ou en quoi vous pensez que c'est à vous qu'on doit donner des liquidités par rapport aux autres candidats? Pourquoi je pense? Parce que, comme je l'ai dit, derrière le CPE, il y a plus... on va juste prendre la communauté WhatsApp, il y a plus de 400 jeunes dans la communauté WhatsApp. Et ces jeunes attendent que le CPE innove tous les jours, dans le contexte d'organiser des choses qui ne sont pas organisées, parce que comme certains jeunes du CPE disent que le CPE fait des choses qu'on va voir dans 1000 ans encore, ou 10 ans, dans 100 ans. C'est des choses un peu futures. Donc, je pense que l'argent peut revenir au CPE dans le contexte, comme je l'ai dit, les concours qu'on organise, tous les documentaires qu'on va faire sur les jeunes, le fait d'aider certains jeunes d'une manière financière comme on le fait à travers nos concours, je pense qu'il serait normal que le CPE remporte le concours. Ok, merci beaucoup. Moi seulement, je me sens un peu embrouillée parce que dans ton intervention, j'entends parler d'orphelinat, de dons, j'entends parler de l'éducation. Vous êtes passé par là parce que en fait, ça vous a aidé, vous, à être aujourd'hui bachelier et vous voulez également aider les autres à sortir de là. Et il y a tellement de points qui ont été énumérés. Moi, j'aimerais juste savoir, maintenant là, si on arrivait à financer votre projet ou votre activité, quelle est la suite? Il y a l'orphelinat, il y a le groupe WhatsApp, la communauté, sinon je vais dire, je ne me retrouve pas. Je ne travaille pas seul, j'ai une équipe et c'est divisé en plusieurs départements. Par exemple, je suis le fondateur ou on va dire directeur général. J'ai un côté valeurs humaines, un département des valeurs humaines, vous comprenez, c'est tout ce qui gère le... Voilà. Nous, on appelle ça valeurs humaines, tout ce qui gère le social. Il y a un conseiller juridique. Ils sont tous des étudiants de 2e, 3e, voire 4e année. Bien évidemment, avec tous les projets que nous avons, il y a une équipe formée, on ne va pas dire formée, mais qui se forme pour cela, pour voir les projets prioritaires. Mais ça serait bien évidemment obtenir par exemple certains livres électroniques qui ne sont pas gratuits déjà. Et après, il y a certaines informations que nous essayons à avoir. Et aussi la carte physique, j'ai parlé tout à l'heure, on peut donner des cartes physiques aux gens parce que cette carte permet des réductions pour beaucoup des étudiants dans n'importe quel pays. Sénégal. Avoir accès aussi aux bibliothèques? Oui, par exemple. Parce que à travers nos partenariats, un peu comme ISIC est en partenariat avec beaucoup d'entreprises. Unifest,
le CCF, etc. Tout ça. Donc, à travers le CPE, les jeunes peuvent être obtenir des services. Notamment, il y a 4 jeunes du CPE qui vont commencer des stages dans des entreprises le 16. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme du passage du 3e candidat. On se retrouve, vous et nous, avec le jury, dans les prochains jours pour le passage du 4e candidat.